Écoute, il y a quelque chose qui se passe en Ukraine en ce moment. Quelque chose de tellement énorme que les records tombent littéralement chaque jour. Et je ne parle pas de petits records. Je parle de records historiques, absolus. Le genre de record qui change complètement la façon dont on comprend cette guerre. Voici ce qu'on va découvrir ensemble. D'abord, comment l'Ukraine a détruit 483 véhicules russes en une seule journée. Deuxième question, pourquoi la Russie ne peut rien faire pour l'arrêter? Et troisième, pourquoi ce qui se passe maintenant va complètement transformer la stratégie de Poutine pour l'été? On va répondre à tout ça. Mais avant, tu dois comprendre une chose fondamentale. L'Ukraine ne casse pas ses records par accident. Il y a une stratégie derrière, une stratégie qui s'appelle le programme Logistics Lockdown. Et c'est ça qui change tout. Ce qui s'est passé le 29 mai est devenu un moment décisif. Ce jour-là, l'état-major général ukrainien a annoncé un chiffre qui a dû faire blêmir le Kremlin. 483 véhicules militaires russes détruits en une journée, pas en une semaine, pas en un mois, en 24 heures. Ces véhicules, ce n'étaient pas des blindés de première ligne, c'était des camions, des ravitailleurs, des citernes de carburant. Les éléments vitaux de la logistique russe, les trucs qui gardent l'armée de Poutine alimentée, équipée, en mouvement. Mais attends, 2 jours plus tard, le 31 mai, l'Ukraine a fait quelque chose de fou. Elle a cassé son propre record. 524 véhicules. En une journée, c'est 41 de plus que le record précédent. Et ce n'était pas une anomalie, c'était un modèle. Un modèle qui avait commencé quelques jours avant, quand Mikhailo Fedorov, le ministre de la Défense ukrainien, a annoncé quelque chose de révolutionnaire. Le programme Logistics Lockdown. Fedorov a créé ce programme pour canaliser directement 113 millions de dollars vers les unités qui ciblent la logistique russe. Et je veux être clair sur ce point. Ce n'est pas juste une aide financière aléatoire. C'est du financement ciblé, structuré, conçu pour une seule chose, détruire les lignes d'approvisionnement russes. Les 2 jours après l'annonce officielle du programme, un nouveau record a été établi. Coïncidence? Non, absolument pas. En mai, l'Ukraine a détruit 7704 véhicules russes, peut-être même 8000. Comparé à mars, c'est 2,17 fois plus. Comparé à février, c'est un monde différent. Et voici le truc qui tue vraiment Poutine. Ces destructions ne sont pas concentrées sur la ligne de front. Elles se produisent partout, sur les routes d'approvisionnement, près des dépôts, dans les zones arrières russes. Ukraine a quadruplé ses attaques contre l'infrastructure logistique russe en quelques mois seulement. Maintenant, pourquoi cela compte-t-il tant? Parce que tu ne peux pas mener une offensive militaire sans logistique. Tu ne peux pas. C'est impossible. Et c'est exactement ce que comprend l'Ukraine. Quand tu détruis les véhicules d'approvisionnement russes, tu ne détruis pas juste du métal. Tu détruis la capacité de Poutine à faire avancer ses troupes. Tu détruis sa capacité à tenir ses positions. Tu détruis son offensive de printemps et d'été avant même qu'elle ne commence vraiment. Regarde ce qui s'est passé avec le corridor terrestre entre la Crimée et Donetsk. Ce corridor était crucial pour la Russie. C'était sa ligne de vie. Et puis, Ukraine a lancé 125 frappes contre ce seul corridor. 125. Et la route a fermé. Complètement. Les autorités russes ont fermé la route elles-mêmes parce qu'elle était trop dangereuse. Maintenant, tout le trafic est détourné vers une route côtière qui est complètement engorgée. Les civils en Crimée ne peuvent pas obtenir de carburant. Les soldats ne peuvent pas être ravitaillés efficacement. Et tout cela parce que l'Ukraine a décidé de casser des records. Mais voici où ça devient vraiment grave pour Poutine. Ce n'est pas juste la logistique, c'est l'énergie. En mai, l'Ukraine a frappé au moins 18 raffineries russes et installations de traitement du pétrole. Peut-être 19 ou 23 si tu comptes chaque attaque séparément. Et ce n'était pas symbolique. Plus de la moitié de ces installations ont dû suspendre leurs opérations. Complètement. Elles ne pouvaient pas fonctionner. Et sais-tu ce que cela signifie? Cela signifie que la production de pétrole russe a chuté à 4,69 millions de barils par jour. C'est le niveau le plus bas depuis 2009. Un record. Pas le genre de record que Poutine voulait.
Robert Brovdy, le commandant des forces de système sans pilote ukrainiennes, a publié une liste complète des installations frappées. Moscou, Saratov, Volgograd, Yaroslavl, Novorossiysk, Grushovaya, Syzran, Kstovo, Ryazan, Taman, Perm, Kirishi, Samara, Primorsk, Taganrog, Astrakhan, les usines de traitement de gaz d'Orenbourg. Et c'est juste en mai. Ukraine a maintenant frappé 24 des 33 grandes raffineries russes. Chacune d'elles a été frappée plusieurs fois. Et Ukraine a ciblé chaque raffinerie dans la partie européenne de la Russie. Les installations plus loin, elles vont être les prochaines. Maintenant, pense à ce que cela signifie pour Poutine. La Russie a besoin de vendre du pétrole pour financer sa guerre. C'est des milliards de dollars. Mais ce pétrole est aussi nécessaire au front. Alors Poutine est coincé. Il a deux choix. Soit il vend le pétrole et il n'a pas assez de carburant pour ses pilotes et ses véhicules. Soit il garde le carburant pour la guerre et il perd les revenus d'exportation. De toute façon, il perd. Et c'est le génie de la stratégie ukrainienne. Et puis, il y a les drones FPV. Tu sais, ces petits engins qui volent généralement sur 15 ou 20 kilomètres? Eh bien, l'Ukraine vient de casser un record avec ça aussi. Un drone FPV a voyagé 102 kilomètres en territoire occupé. 102 kilomètres, sans vaisseau mère, sans assistance. Juste un drone FPV qui a volé plus loin que personne ne pensait possible. Et sa cible? Un véhicule russe. Un record qui a contribué à un autre record. Mais attends, il y a plus. L'Ukraine dit qu'elle a maintenant accès à des drones qui peuvent voyager jusqu'à 3500 kilomètres. 3500. Cela signifie que la Sibérie n'est plus sûre. Krasnoïarsk n'est plus sûr. Aucun endroit en Russie n'est vraiment sûr. Et ce n'est pas une menace vague. L'Ukraine a l'habitude de faire ce qu'elle dit pouvoir faire. Regarde l'historique. Chaque fois que l'Ukraine dit qu'elle peut faire quelque chose, elle le fait. Et souvent, plus tôt qu'on ne s'y attend. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour Poutine? Cela signifie que son offensive de printemps et d'été est déjà compromise. Avant même de vraiment commencer, elle est compromise. Les pertes de personnel russe triplent maintenant pour chaque kilomètre carré de territoire que la Russie prend. En 2025, c'était 67 morts ou blessés par kilomètre carré. Maintenant, c'est 179. 179 pour chaque kilomètre carré. Et pourquoi? Parce que la logistique s'effondre, parce que les troupes ne peuvent pas être ravitaillées, parce que les véhicules sont détruits avant même d'arriver au front. Ce qui se passe maintenant, c'est une transformation complète de cette guerre. Ukraine ne défend plus juste, elle attaque. Elle attaque les lignes d'approvisionnement russes, elle attaque les raffineries, elle attaque les dépôts, elle attaque tout. Et chaque attaque casse un record. Chaque record brisé rend l'offensive russe plus difficile. Et plus l'offensive russe devient difficile, plus l'Ukraine gagne du terrain et du temps. Poutine pensait que cette guerre serait une promenade. Il pensait que l'Ukraine s'effondrerait en quelques semaines. Il pensait que sa logistique était invulnérable. Il pensait que ses raffineries étaient trop loin pour être atteintes. Il se trompait sur tous les points. Et maintenant, il regarde Ukraine casser record après record après record. Et il ne peut rien faire pour l'arrêter. Rien. C'est ça qui est vraiment effrayant pour lui. Ce n'est pas juste que l'Ukraine gagne, c'est qu'il n'y a rien qu'il puisse faire pour l'empêcher.